Bonjour YouTube, voilà de retour pour la 8e vidéo de la série Tuya Smart Life. Je vais vous présenter aujourd'hui l'interrupteur connecté en version Zigbee et c'est une version sans fil. C'est une version avec une petite pile bouton à l'intérieur. Au niveau de l'autonomie de la pile bouton, on est sur une autonomie qui est plutôt bonne. Généralement, je fais à peu près 1 an et demi, 2 ans avec la pile et on actionne à peu près l'interrupteur une dizaine de fois par jour. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas gourmand en pile. Alors on est sur un objet qui va coûter à peu près 8 €. Alors la question qui peut se poser sur cet objet, c'est effectivement est-ce que je choisis un interrupteur connecté avec une pile ou alors une télécommande connectée avec une pile. On est vraiment sur des produits qui vont être similaires, donc je vous ai remis l'encart de la vidéo. C'est la vidéo numéro 6, si je ne me trompe pas, Tuya Smart Life. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos et pour voir mes prochaines vidéos. Il y aura encore de nombreuses vidéos Tuya Smart Life qui vont arriver derrière. Il y a énormément de produits Tuya Smart Life que j'ai en ma possession et que je vais vous présenter. Alors oui, la question va se poser. On est sur une télécommande connectée, comme on l'avait vu, qui a à peu près 12 positions. C'est-à-dire qu'on a sur chaque bouton 3 scénarios différents qu'on va pouvoir enclencher. Et là, sur notre interrupteur en fait connecté, on a 2 boutons. Alors ils le vendent en 1, en 2, en 3 boutons, cet interrupteur connecté. Moi, je l'ai en 2 boutons. Donc avec 2 boutons, je vais pouvoir enclencher 6 scénarios différents. Ce qui est pas mal, mais on voit que l'interrupteur connecté va coûter 8 €, la télécommande connectée 7 €. On est sur des produits qui sont à peu près similaires en tarif. Restera à voir si vous préférez avoir le design de l'interrupteur ou de la télécommande. Parce que pour moi, ce sera vraiment uniquement une histoire de design qui va se faire sur le choix. Parce qu'on est vraiment sur des objets qui vont être identiques, une autonomie de pile qui va être à peu près identique également. Alors quand on va aller sur l'application Tuya Smart Life, on va retrouver cet interrupteur. Donc moi c'est l'interrupteur du salon. Il me sert à allumer ou éteindre la télé et allumer ou éteindre la lumière du canapé, et il me sert à nourrir les chats via le distributeur automatique Tuya Smart Life de Croquette. Donc là on retrouve sur la première diapo, sur la première partie, le bouton 1. Si je clique une fois sur le bouton, donc là ici, eh ben, je vais inverser l'état de la prise de cinéma. C'est-à-dire que si l'état de la prise de cinéma est sur on et que la télé est allumée, il va éteindre la télé. Si la télé est éteinte, il va pour le coup l'allumer, et vice-versa. C'est pratique de mettre dans les scénarios inverser l'état, ce qui fait qu'en une impulsion, on va soit allumer ou éteindre l'objet qu'on veut actionner. Deuxième bouton, on est sur un seul clic, donc on a dit le canapé, c'est la lumière, il va inverser l'état, si elle était éteinte, il va l'allumer, si elle était allumée, il va l'éteindre. Là, ici, sur un double clic donc du deuxième bouton, il va enclencher un scénario qui va allumer le distributeur de croquettes pour chat. Donc on voit un seul clic, double clic, appui long, on est vraiment sur quelque chose qui va être identique à la télécommande connectée. Donc on va voir comment on va pouvoir créer un scénario sur un bouton. Donc là, si on prend par exemple le bouton numéro 1, on fait ajouter intelligence. Comme on a déjà un scénario pour un seul clic, on va appuyer sur double clic ou appui long. Et là, on va nous proposer des scénarios qui sont déjà existants dans notre base de données Tuya Smart Life qu'on a déjà créé. Alors bien souvent, quand on fait un nouveau truc, on va devoir avoir un nouveau scénario. Et dans ce cas-là, donc on va faire créer scène. Un coup qu'on a créé la scène, on va arriver sur cette page créer une scène. On va mettre plus et là on va retrouver tous nos objets connectés. À ce moment-là, on va pouvoir sélectionner notre objet connecté et inverser tout simplement l'état de notre objet connecté, ou l'allumer ou l'éteindre. Tout ça en fonction effectivement de l'objet connecté qu'on va vouloir allumer. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et de partager effectivement cette vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo de Tuya Smart Life. À la prochaine.